Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. La femme est mise à l'honneur dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré. Direction Kribi au Cameroun à la rencontre des femmes de la tribu Bagéli, une petite communauté pygmée qui se bat tous les jours pour préserver ses traditions. De Paris à Brazzaville en passant par Marciac dans le sud de la France, Elmi Bellini puise son inspiration dans le monde qui l'entoure. Rien ne sert de courir. Pour comprendre sa musique, il suffit de marcher avec elle. Championne de France, championne du Portugal de saut à la perche, aujourd'hui chef d'entreprise, les sœurs Ribeiro ne cessent de collectionner les récompenses. Avec la création de Perfeo, elle se lance dans un nouveau défi. Partout où elle passe, elle ne laisse personne indifférent. Sa différence fait sa force. Adrienne Tanque bouscule les codes pour affirmer sa liberté. Elle se livre dans la parole diasporienne. Sans oublier l'agenda de Coco, couleur d'origine spéciale femme d'honneur, c'est maintenant. L'île de Yannick Torah. C'est au fil de l'eau que débute ce nouveau voyage. Si la journée internationale de la femme s'inscrit dans la notion d'égalité entre hommes et femmes, qu'en est-il vraiment sur le terrain? Les femmes de la communauté pygmée du village de Naminkumbi au Cameroun nous donnent leur point de vue. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a une journée réservée à la femme sur les 365 jours de l'année. Je remercie les autorités pour cela. On connaît bien cette fête ici au campement. J'ai déjà défilé avec d'autres femmes. J'ai mon pagne ce jour-là. C'est une grosse fête. On danse, on boit. C'est un jour de joie. Quel est le regard des autres sur le fait qu'elles soient pygmées? Est-ce qu'elles se sentent acceptées ou rejetées Lorsque je travaillais en ville avec une dame blanche, quand le 8 mars arrivait, ma patronne me remettait mon pagne. Avec d'autres femmes, on faisait un pot commun pour acheter à manger, à boire. À cette époque, c'est le gouvernement qui venait nous chercher pour aller faire la fête. Depuis mon retour au campement, c'est tout le contraire. Personne ne fait attention aux pygmées. Le 8 mars arrive, on est là. Personne ne nous invite. Personne ne prend soin de nous. On se sent abandonné. Je suis déçue. La déception ne laisse aucune amertume. Ici, la communauté et la nature vous protégera quoi qu'il arrive. Magali et Sabrina, les deux créatrices de mode qui nous accompagnent, étaient ravies. Mais avant de partir, nous nous sommes adressés aux hommes du village. Comment les hommes font pour célébrer leurs femmes, pour être gentils avec les femmes? C'est quoi? Comment dans le quotidien pour dire que je suis content d'être avec toi, tout ça? Quels sont les petits trucs d'hommes? Tu sais, chez nous, pour faire plaisir à la femme, tu cherches le plus gros, le plus grand gibier, tu le tues et tu le donnes à ta femme en guise de cadeau. La femme est très contente et tu sais, le soir, tu passeras une très bonne nuit. Bienvenue dans l'univers de la talentueuse Elmi Bellini. C'est dans la délicieuse Marciac, la plus française des villes du jazz, que vous trouverez l'été venu Elmi au sein de sa famille. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir et d'applaudir comme il se doit le Big Band du collège. Ici, tout le monde la connaît. Pour cause, sa voix rythme les journées de l'un des plus grands festivals de jazz du monde. Elmi Bellini, toujours moi, et dans le sud-ouest, je suis à Marciac. Je suis la voix off, c'est-à-dire celle qui présente les concerts sur la place. C'est une autre façon de travailler autour de la voix. Moi, ça m'a appris plein de choses. C'est différent, c'est sûr, de mon jeu sur scène, mais le fait de ne pas avoir les mêmes conditions, de devoir faire du live direct, m'a permis dans mon exercice même de chanteuse de pouvoir me concentrer, même s'il y a un événement extérieur qui arrive lors du set, pour être concentrée en fait. Ça m'a apporté des choses que je ne soupçonnais pas. Comme quoi toute expérience est bonne à prendre. C'est un parcours qui est dû à la sincérité d'Elmi, à la sincérité de ses engagements. Et puis c'est naturellement Elmi qu'elle s'est dirigée vers... Donc elle a été choisie pour animer le Festival Off parce que c'est quelqu'un qui aime la musique, c'est quelqu'un qui a des compétences extrêmes en matière de musique, qui chante très bien. Pour Elmi, Marciac,
c'est le jazz au cœur. Une aventure humaine ponctuée par des rencontres extraordinaires. Mais sa plus belle rencontre, c'est dans les rues de Paris que Miss Bellini la façonne. Une note musicale qui invite au voyage, un retour aux sources qu'elle partage avec ses amis et musiciens. Un projet, Congo Square, qu'elle peaufine encore et encore, en se faisant la promesse de chanter un jour à travers toute l'Afrique, en commençant par son Brazzaville natal. Le nouveau défi des sœurs Ribeiro s'est joué dans le bureau de Jean-Marc Mormec, ancien champion du monde de boxe. Le soutien précieux à qui ? C'est à Paris que Maria et Sandra Elena Ribeiro Tavares ont convié de nombreux sportifs de haut niveau pour la présentation de Perfeo, leur entreprise. L'idée est d'accompagner les sportifs de haut niveau à gérer leur carrière extra-sportive. Nous-mêmes, sportifs de haut niveau, on avait ce manque d'accompagnement et l'idée nous est venue de faire ce suivi avec les sportifs de haut niveau et aussi à une partie événementielle. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'aller à la rencontre des gens. On a un deuxième pôle, ça sera le pôle formation et c'est ce qui va vous concerner plus particulièrement les sportifs. La gestion de carrière est le plus gros souci des athlètes de haut niveau. En s'encadrant d'experts, les jeunes entrepreneuses proposent une qualité de service adaptée à tous les champions. Cette initiative est excellente. C'est des personnes qui sont déjà sur le terrain. Donc c'est tout simplement un lancement d'un autre projet qui est très très important, qui va aider les athlètes. Elles font appel à des professionnels qui ont l'air de qualité. On a eu des interventions qui étaient de qualité et je pense qu'en cela c'est intéressant. Originaires du Cap-Vert, les championnes n'oublient pas l'Afrique. Les idées ne manquent pas et elles se préparent tout doucement à faire ce grand saut. Ah, bonjour. Ça va, Rodrigue? Bien, toi? Très bien. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette femme est une force de la nature. Adrienne Tanqueux est africaine. Alors au diable, les préjugés et autres idées reçues, c'est bien du sang rouge qui coule dans ses veines. Je m'appelle Adrienne, j'ai 39 ans, je suis mère de 3 enfants, je fais du mannequinat, aussi des clips. Je milite aussi pour le bien des albinos, pour qu'ils aient déjà le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit, tout simplement le droit d'exister, parce que l'albinisme, tu vois, en Afrique, c'est très très compliqué. L'albinisme est une maladie génétique héréditaire mais pas contagieuse. Nous sommes tous porteurs de 2 gènes dont l'un est dominant et l'autre récessif. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme n'ont pas de pigmentation, c'est une déficience de pigmentation. Enfin, la maman qui a par exemple un enfant albinos, il y a la peur aussi parce que l'enfant il se retrouve, il n'a pas la même couleur qu'elle. Donc il y a des enfants qui sont abandonnés, d'autres qui sont tués, plus des préjugés qu'il y a autour de ça. Donc du coup c'est compliqué en Afrique. Ma propre souffrance, en fin de compte, c'est pas parce que j'étais albinos, j'ai souffert beaucoup plus parce que je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère. On m'a pas dit qui j'étais, mais moi, Rodrigue, moi je trouve que moi je suis normale. Pour moi, je me trouve pas différente de toi ou d'une autre personne. Après, comme aussi les gens ils sont ignorants, l'Afrique c'est le continent où il y a une panel de couleurs, sachant que c'est nous qui faisons l'humanité. Normalement, l'Afrique ne devrait même pas avoir ce problème-là avec des personnes albinos et pourtant c'est là-bas où ça se passe pas très bien. Même si je suis différente, j'en ai fait de ma différence une force. En Afrique, l'albinos ne sera jamais ni assez blanc, ni assez africain pour être accepté par ses semblables. Mais doit-on plaire à tout le monde lorsque son principal désir est tout simplement de vivre? Sortie, bon plan culturel, visite, retrouvez toutes les sensations de la culture afro dans l'agenda de Coco, présenté par notre partenaire My Afro Week. Ce mois-ci, dans notre agenda, retrouvez le pop-up store My Afro Week. Le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Et à cette occasion, l'équipe My Afro Week a préparé une journée shopping, ateliers et discussions autour de l'univers bien-être. Alors rendez-vous le 7 avril pour rencontrer des entrepreneurs et des intervenants d'une qualité exceptionnelle. Le 6 avril, le CIP20 accueille l'expo Femmes citoyennes. Une soirée vernissage, projection et débat pour faire évoluer les consciences. La projection du film Méduse, cheveux afro et autres mythes des réalisatrices Johanna Maccabi et Adèle Albrespi alimentera les débats. Les ateliers Ujamaa, organisés par l'association Hidaya, auront lieu le 7 avril sur le thème de l'Éthiopie. Alors rendez-vous au 14 rue Cuja à Paris.
Et c'est pas fini, encore plus de bons plans sur le site myafroweek.com. Restez connectés sur les bons plans culture afro. Couleurs d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur la chaîne YouTube de Kemaï Prod. Vous aimez notre émission? Faites-le nous savoir. On se retrouve dans un mois pour un nouveau rendez-vous. À très bientôt.